Parlons peu, parlons bien. On est tout bonnement en train de terrifier l'Europe. Le Paris Saint-Germain est en train de terrifier toute l'Europe, malgré exactement les cartons rouges. C'est pas grave, on fait avec. Malgré exactement tous les vents contraires, c'est pas grave, on fait également avec. En tout cas, une victoire absolument mémorable, une victoire qui restera, je pense, dans la mémoire collective. On a l'impression que ce Paris Saint-Germain marche sur l'eau. On a l'impression que ce Paris Saint-Germain est tout bonnement inarrêtable. On a l'impression que personne en Europe peut arrêter le Paris Saint-Germain. On a l'impression également que personne dans le monde ne peut pas arrêter exactement ce Paris Saint-Germain-là. Bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Bonjour à tous et merci d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne Parisienne Football. J'aimerais quand même commencer cette vidéo en adressant un message de bon rétablissement pour Djamel Moussiala. C'est un joueur qui est absolument fantastique. Moi, la blessure, lorsque je l'ai vu, j'ai eu très peur parce que j'ai même pensé à une fin de carrière. Tellement que la blessure me semblait très grave. Je pense que Donnarumma n'y peut absolument rien. Parce que Donnarumma juste sort pour prendre le ballon. Et je pense que c'est une blessure qui arrive parfois dans le football. C'est un fait de jeu qui n'est pour moi pas sanctionnable parce que c'est impossible de le sanctionner. C'est la sortie d'un gardien et malheureusement en sortant, il heurte exactement le joueur et le joueur exactement, mais il prend le ballon en premier. Et donc du coup malheureusement Djamel Moussiala exactement sera absent. Je pense qu'il sera absent pendant un bon bout de temps. En tout cas, tous nos sentiments sont tournés vers lui, vers sa famille, vers tout le monde. Tous les supporters également du Bayern Munich parce que je pense qu'ils sont très impactés également par la blessure de Djamel Moussiala parce que c'est un excellent joueur, c'est un joueur absolument fantastique. En tout cas, pour revenir un peu au match, parce que franchement, moi je pense que j'ai pas trop le cœur exactement un peu à analyser ce match-là parce que j'étais quand même impacté par la blessure de Moussiala. Mais si on revient un peu à l'analyse du match, si on revient un peu à dire ce qu'on a pensé du match, ce que j'ai pensé du match, j'ai trouvé un match où est-ce que le PSG a été en difficulté, où on a été en difficulté face à une équipe du Bayern Munich qui nous a posé énormément de difficultés. Ils ont ramené beaucoup de menaces, notamment sur le point de vue offensif. Quand on regarde un peu les dynamiques, on voit que même si un peu quand on regarde un peu les dynamiques, on voit que le début de match il est assez mitigé avec des opportunités de part et d'autre. On se rendait un peu coup pour coup entre le Bayern et l'équipe du Paris Saint-Germain. L'équipe du Paris Saint-Germain essayait essentiellement de jouer sur les phases de contre-attaque, alors que l'équipe du Bayern Munich avait le contrôle du jeu. Ce qui était également intéressant à regarder, c'était la rapidité des Parisiens à récupérer le ballon. Il me semble que, si je me rappelle un peu les statistiques, c'était en 11 secondes ce que les Parisiens prenaient afin de récupérer le ballon, alors que les joueurs du Bayern Munich prenaient environ 30 secondes pour récupérer le ballon. Donc, du coup, ce qui montrait que le Paris Saint-Germain était très bon dans le contre-pressing. Le contre-pressing qu'on sait fait la force de notre équipe du Paris Saint-Germain. Et l'équipe du Bayern, parfois, exactement dans les phases de possession qu'elle avait, elle était capable de nous faire très mal. Et franchement, sur le point de vue défensif, on a eu beaucoup de difficultés sur le côté d'Hakimi. Hakimi qui a eu beaucoup de difficultés à défendre sur Kingsley Coman. Kingsley Coman qui a posé énormément de problèmes exactement à Hakimi. Après, il y a un moment où l'équipe du Bayern Munich a pris un gros ascendant sur nous. C'est de la 34e minute jusqu'à la mi-temps. Juste de la 34e minute jusqu'à la mi-temps, on a eu chaud, on a eu très chaud, on a même très souffert. Mais en fait, ce qui est bien avec ce Paris Saint-Germain-là, c'est que ce Paris Saint-Germain-là, ils sont prêts à souffrir, ils sont prêts à souffrir ensemble. Et ils n'ont pas cette peur-là. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a montré dans certains matchs par le passé face à Aston Villa. On a appris à souffrir ensemble, face notamment à l'équipe d'Arsenal, où est-ce qu'ils nous ont mis un pressing monumental au Parc des Princes pendant 15-20 minutes, où est-ce qu'on n'a pas vu le jour. Mais on a été en mesure de tenir bon. Et le Paris Saint-Germain a été en mesure de tenir bon durant les 15-20 premières minutes face à Arsenal. Et on a retrouvé également un Paris Saint-Germain qui a une nouvelle fois montré qu'ils ont une résilience, une capacité à souffrir et également une capacité également à savoir essayer de maximiser les contre-attaques. C'est l'une des équipes qui est absolument impressionnante dans la capacité exactement à être un peu un caméléon dans un match. Ils ont la capacité exactement à avoir de la possession, mais également ils ont la capacité à vous prendre en contre-attaque. Ils ont un peu un jeu hybride. Donc du coup, si éventuellement l'adversaire décide d'imposer une possession sur l'équipe du Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain a exactement dit « Ok, on va souffrir et au bout d'un moment, on va vous piquer.
pouvoir vous piquer, notamment avec les joueurs qui vont très très vite. Kvaratskhelia qui était intéressant, même si je l'ai trouvé un peu en dedans dans ce match-là. Après, il y a également Doué qui avait eu un peu de mal à, à, à rentrer dans ce match pour moi. Après, c'est un poste auquel il n'est pas forcément habitué. Il est au poste de numéro 9, attaquant, faux 9. Donc, du coup, c'est un poste auquel il n'est pas forcément habitué. Après, moi, celui que j'ai trouvé vraiment brillant sur le fond de l'attaque, c'était bien évidemment, c'était Barcola. Barcola, il fait un très, très bon match de la part de Barcola. Barcola qui a été impressionnant en première mi-temps. À chaque fois qu'il avait le ballon, les contrôles de balle étaient justes, les éliminations étaient justes. Donc, du coup, franchement, très, très gros match de la part de Barcola. Barcola, c'était impressionnant. Après, je comprends également sa déception lorsque c'est lui qui sort. Moi, je pense également que je me dis pourquoi lui est-ce qu'il sort. C'était parce que c'était le meilleur sur le point de vue de l'attaque. Mais peut-être aussi que l'entraîneur, Luis Enrique, voulait également retrouver une dynamique, une équipe qui se connaissait parfaitement en faisant rentrer notamment Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, dès qu'il rentre, c'est un autre Paris Saint-Germain. C'est un Paris Saint-Germain qui il sait contrôler le ballon, il sait poser le jeu, il sait orienter, il sait chercher les espaces. Et le Ousmane Dembélé, franchement, c'est Ousmane Dembélé niveau ballon d'or. Niveau ballon d'or. Il a passé un cap. Dès qu'il rentre, tu vois le danger qu'il apporte. Tu vois que la dynamique, elle change. Et malgré que c'était durant un moment où l'équipe du Bayern de Munich a une grosse phase de domination, parce qu'ils ont également une très très grosse phase de domination entre la 53e minute jusqu'à la 71e minute. C'est l'équipe du Bayern Munich qui domine et le Paris Saint-Germain qui essaie de sortir de par-ci, par-là. Et c'est notamment Ousmane Dembélé qui frappe magnifiquement. Et là, même avant ça, on a vu également Dembélé qui a eu des opportunités qui frappent, qui passent exactement à ras du poteau. Et Désiré Doué qui vient délivrer toute la population parisienne à la 78e minute. Une frappe absolument somptueuse de la part de Désiré Doué qui place Neuer ne peut même pas bouger. Il décide de bouger, mais il est complètement pris. Il ne peut même pas faire l'effort de revenir. Et donc, du coup, magnifique frappe de la part de Désiré Doué qui trouve le but à la 78e minute. Puis ensuite, il y a des circonstances de match, notamment le carton rouge que prend Pacho, William Pacho. Un carton rouge pour moi, désolé la team, c'est mérité, c'est mérité. Le carton rouge que nous prenons à la 60, il me semble que c'est la 82e minute, c'était très très mérité pour Pacho parce que Pacho, il ne joue pas parfaitement le ballon, il est un peu en retard avec le contact qu'il fait, donc carton rouge mérité. Après, il y a également un deuxième carton rouge à la 92e minute pour Lucas Hernandez pour un coup qui était placé trop haut, quasiment au niveau du menton. Donc, du coup, c'est un carton rouge que là, c'est un peu sévère parce qu'on aurait pu dire qu'il aurait pu mettre un carton jaune. Mais bon, le carton rouge, il est quand même aussi possible dans une situation comme celle-là. Après, je pense que légalement, l'arbitre a été impacté par quoi? Il a été impacté par ce qu'il a vu avec la blessure de Djamel Moussiala, avec ce qu'il a vu, les images peut-être ont dû exactement impacter un peu son jugement. Il a été peut-être un peu sévère, mais n'empêche que même à Paris Saint-Germain, qui était réduit à 9 joueurs, a réussi à trouver l'éclair durant une phase de contre-attaque. Et là, le Paris Saint-Germain a frappé très très fort. Oh, même avant ça, exactement, on a Ousmane Dembélé qui tape la barre. Et là, exactement, Ousmane Dembélé, pour une nouvelle fois, lorsque tu donnes exactement une autre opportunité, il trouve le fond défilé. Il vient crucifier le Bayern Munich avec un magnifique but et un hommage à Diogo Jota qu'il rend avec son but. Il rend hommage à Diogo Jota avec sa célébration mythique. En tout cas, bravo à Paris pour une performance qui était absolument stratosphérique. On n'a pas eu la possession de la balle. 54% pour le Bayern. Parce qu'également, il faut garder à l'esprit qu'on était aussi à 9 contre 11. Donc, du coup, 46% de possession pour le Paris Saint-Germain. En termes d'expected goals, on est à 2,01. Le Bayern Munich, enfin, le Bayern était à 0,60. En termes de nombre de tirs, on est à 11 tirs. Le Bayern était à 13 tirs. En termes de grandes chances, on en a créé 3, ils en ont créé 0. Donc, grosse performance de la part de ce collectif. Grosse performance même si Pacho a pris un carton rouge, il a fait une très grosse performance de la part de Pacho. Il va beaucoup nous manquer durant les demi-finales. Grosse performance de la part de Pacho. Grosse performance notamment de la part de... Ouais, je pense que Donnarumma, très grosse performance de la part de Donnarumma. Également, on a vu un Vitinha qui revenait beaucoup pour donner un peu un coup de main à la défense. Revenir très bas, demander le ballon pour être exactement la lampe de lancement, notamment pour l'équipe du Paris Saint-Germain. On a vu un gros match, un match stratosphérique de la part de Joao Neves.
On a vu franchement un gros match de la part de tout un collectif qui aime jouer ensemble, qui veut jouer ensemble et qui veut se dépasser ensemble. En tout cas, bravo à Paris, bravo à vous tous les supporters de Paris. Parce que là, exactement, on avait hâte d'y être et maintenant, nous y sommes en demi-finale de du mondial des clubs. Hâte d'y être. En tout cas, merci à toutes les personnes qui vont prendre une seconde pour liker la vidéo. Merci également à toutes les personnes qui vont prendre le temps de s'abonner à la chaîne Parisien Football. Merci pour toute la force que vous donnez à la chaîne et à très bientôt la team. Merci, ciao.